quels sont les principaux impacts sociaux de votre projet? Ben, l'impact social, c'est de créer un schéma qui permet aux gens de bien travailler dans leur domaine. Si je rencontre une popote roulante, ça va être comme ben, combien de familles est-ce que vous desservez, combien de personnes âgées vous maintenez à l'autonomie. Si je rencontre un club sportif, c'est dire quel programme vous mettez en place pour aider les jeunes, quel programme vous mettez en place pour professionnaliser des gens qui sont en voie de devenir des joueurs professionnels. Donc, on va Mhm. nommer, premièrement, c'est quoi l'impact. Ensuite, on va mettre en place les balises pour que cette personne-là atteigne ces objectifs-là. Donc, c'est souvent d'identifier ces choses-là et de changer la culture d'entreprise. Ensuite, pour que les actions coïncident avec les objectifs qu'ils ont peut-être pas vus en amont. Donc, Ouais. c'est vraiment être capable d'identifier ça. C'est confrontant pour certaines personnes parce que ça leur demande de changer leurs pratiques. Ça leur demande aussi de mesurer différemment. Puis, si jamais ils ont des enjeux au niveau de la structure organisationnelle, au niveau RH ou encore au niveau de positionnement de l'entreprise, il faut vraiment qu'ils soient capables de se réinventer au niveau marketing, au niveau de repenser leur persona, de se recadrer. Donc, c'est ça, ces enjeux-là, c'est une culture du changement, quoi. Donc, il faut Ok. gérer cette culture-là. Puis moi, je suis pas là pendant un mandat de 3 ans. Hein. Je suis souvent là pour un mandat de 3 mois, un Oh court my délai. Donc, God. il faut que je leur fasse réaliser dans un petit mandat qu'ils ont peut-être 3 ans de travail devant eux. Ok, ouais, ouais. Et ça fait que vous anticipez les choses à l'avance. Oui, ça demande beaucoup de Ça- vision, puis ça Mhm. demande d'analyser parce qu'on a, dans l'entrepreneuriat, comme je dis souvent, on ne cherche pas des solutions, on cherche des problèmes. Donc, Ouais, il faut que je sois c'est capable d'identifier ces ouais, problèmes-là, ça puis je c'est leur vrai. dise, ah, vous êtes le baume sur ces problèmes, donc mettez-vous dans la meilleure des positions pour être capable d'être le baume le plus efficace pour Ok, régler ça. efficace pour ce problème. Ouais, ouais, Exactement. parfait. Ouais. Sinon, quels sont les défis que vous avez rencontrés pour maintenir et amplifier votre projet? Je suis une personne, puis mon branding, c'est comme Delphinus Media qui devient maintenant analogue parce que je suis en train de restructurer mon entreprise. Donc, Mhm. les gens souvent viennent me voir, moi, Adler. J'ai beau développer mon branding analogue, mais les gens viennent voir Adler. Donc, il faut faire une corrélation très proche entre l'individu et euh, l'image de marque, si on veut, de mon Ok. véhicule entrepreneurial. Puis, je dois apprendre aussi à déléguer plus parce que j'essaie de dupliquer un peu ce que je fais. En ce moment, je suis en train de coacher quelqu'un en logistique et coacher quelqu'un en coordination pour être capable d'engager des gens et travailler plus efficacement comme entrepreneur. Donc ça fait longtemps que j'ai identifié ça. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille avec ces deux personnes-là pour être capable de éventuellement les engager. Donc, je suis dans une croissance, puis je dois croître. Une des personnes va s'occuper de ma série d'événements que j'organise, Stéréo Combo. Donc, c'est la personne plus Mhm. logistique. Puis l'autre personne va coordonner un chalet de retraite artistique que je suis en train de mettre en place. Donc, c'est comme deux postes que je suis en train de créer en même temps que je suis en train de croître. Puis ça va répondre à ma nouvelle mission qui est vraiment de créer des programmations culturelles efficaces et structurantes. Aujourd'hui, quels sont les enjeux que vous identifiez concernant la démarche entrepreneuriale dans le secteur culturel et créatif? Les enjeux, ben, je l'ai nommé un peu tantôt, c'est vraiment de, premièrement, nommer le fait que les gens sont dans une démarche entrepreneuriale. Ce qui veut dire que ça m'est arrivé la semaine passée, je parlais à un directeur général Mhm. d'un espace de coworking, puis lui, à côté, il est aussi en train de développer une plateforme de promotion pour les artistes. Donc là, je lui disais, ben, OK, donc, c'est quel chapeau que tu as? Quand tu es directeur général de ton espace de coworking, tu es directeur général d'une coopérative. Puis quand tu es en train de développer cette plateforme-là de booking pour artistes, ben, tu es comme Inc. Donc, il y a des visions, tu as deux chapeaux. Puis là, lui, il Ouais, n'avait pas réalisé qu'il faisait deux choses distinctes. Donc, je lui ai différent. dit, tu as deux machines. Donc, c'est de faire réaliser à la personne que je rencontre, il faut qu'il soit capable de placer vraiment les choses dans la bonne case, là, finalement. Ok, Ouais. ok.